Je suis Koupo Nyoleba, architecte d'État, commandeur de l'ordre du mérite de la fonction publique, précédemment président de l'ordre des architectes par intérim, vice-président de l'ordre des architectes actuellement, directeur général adjoint de l'école d'architecture d'Abidjan et donc un citoyen libre qui est à la retraite depuis décembre 2023. Le président Hamon et moi, on se connaît d'une manière indirecte il y a quand même quelques années. Un ancien fonctionnaire qui connaît l'administration avant d'être privé et donc qui a l'avantage d'avoir connu l'administration et en même temps qui pratique le métier d'architecte à son cabinet. Et depuis, nous sommes ensemble, je suis son vice-président. Je pense que Hamon, il est mieux de dire cela pour que les gens sachent qui c'est. Voilà, c'est quelqu'un de généreux, c'est quelqu'un qui a une bonne éducation. Voilà, quelqu'un, tu peux être avec lui, tu apprends quelque chose sur une autre personne, tu lui dis, il ne va jamais donner un avis et il ne va jamais apporter une critique. Ça sont des qualités du chef. Donc, au cours de ce mandat, ce conseil a pris des initiatives très intéressantes grâce effectivement au président. D'abord, le premier acte qu'il a posé, c'est le voyage à Copenhague, qu'il a fait organiser d'une manière collégiale. Il a organisé les architectes, il y avait plus de 35 architectes qui sont allés au salon universel de l'Union internationale des architectes. Ça, c'était une grande première. Tous ceux que j'ai connus, quand ce type de salon arrive, ils se lèvent à 2, 3 et ils s'en vont. Ça, c'est un premier acte d'union qu'il a posé. Et puis, le deuxième acte significatif, c'est la reprise en main de l'école d'architecture d'Abidjan par les architectes eux-mêmes. Parce qu'on avait ouvert cette école grâce à un ingénieur et cette école a été ouverte et à un moment donné, il fallait qu'elle revienne aux architectes eux-mêmes. Et c'est grâce à Hamon que cette école est revenue donc, aux architectes et il a fait nommer un DG, un universitaire qui a organisé donc cette école et aujourd'hui les diplômes, nos diplômes sont reconnus, sont homologués par le ministère de l'Enseignement supérieur. Donc c'est un grand acte qu'il a posé là. Et le troisième, aujourd'hui, il est en train de lutter et les démarches sont bien parties pour avoir un terrain à Jacquesville pour la construction de l'école. Vous voyez, nous sommes au restreint et il n'y a même pas longtemps, nous étions à Jacquesville. On a fait venir toute la jeunesse ici et nous sommes bien partis pour avoir un terrain de 7 hectares. Tout ça, c'est dans l'esprit de faire évoluer les choses. Je sais qu'il y a une question qui va venir après, je préfère répondre en même temps. Qu'est-ce que tout ça apporte aux architectes? Aujourd'hui, l'école, on a 32 architectes qui donnent des cours à l'ordre des architectes. C'est pas gratuit. Donc c'est une forme d'emploi qu'on crée et en même temps, il y a un engouement qui s'est dégagé grâce à lui. Alors que dans le temps, il n'y avait même pas assez d'architectes qui le faisaient. Et il ne faut pas aussi oublier que grâce à lui aujourd'hui, c'est le premier président même qui est allé à l'UEMOA avec moi-même, parce qu'il y a longtemps, moi je suis expert à l'UEMOA, et il a permis à l'UEMOA, à tous les architectes de l'espace UEMOA, tous les présidents de se retrouver ici. Vous avez vu à Archibat, tous ceux qui sont venus, c'est l'œuvre d'Hamon. Quand on est allé à Ouaga, il a cherché à rencontrer le patron de l'UEMOA. Et quand il lui a exposé, il lui a parlé d'Archibat, tout de suite, il a dit on vous accompagne. Et c'est du jamais vu. Parce que les gens ne voyaient pas la portée de l'UEMOA. Aujourd'hui, la libre circulation dans l'espace UEMOA dans les 8 pays va ouvrir des emplois, des boulots. L'architecture peut se faire un peu partout. Aujourd'hui, on a 8 capitales dans lesquelles nous pouvons travailler. Et il a mis l'accent là-dessus. Et là, il vient de poser encore un dernier acte. On doit aller en Malaisie. Et il a ouvert ce départ-là, non seulement aux architectes locaux, mais aux architectes de l'espace UEMOA. Et un engouement qui se dégage.